Ils sont étudiants, infirmières, enseignants ou retraités et ils croient au miracle. Nous sommes à Oron, près de Lausanne, chez les évangéliques. Ces protestants d'un nouveau genre sont 250 000 en Suisse et leurs églises ne désemplissent pas. Father, I thank you. Il y a des gens qui tombent par terre parce qu'ils sont visités par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui tombent par terre parce qu'ils sont habités par des esprits méchants. Qui sont ces chrétiens fervents? D'où vient leur succès? Faut-il avoir peur de ce courant religieux puissant qui fait jour après jour de nouveaux adeptes dans le monde et chez nous? À l'heure où les églises traditionnelles se vident, nous sommes partis à la rencontre de cette foule de croyants sans chapelle ni clocher qui mettent Dieu et la Bible au centre de leur existence. Ils sont ceux que les églises traditionnelles ont perdus, des jeunes entre 20 et 30 ans. Ici à Zurich, on propose une foi spectaculaire, rock chrétien et karaoké religieux. Tous les week-ends, l'église attire de grands rassemblements dans un hangar industriel transformé en salle de spectacle. Nous sommes chez ICF, International Christian Fellowship, la plus grande église évangélique de Suisse. Née il y a 15 ans, la méga-church zurichoise connaît une croissance fulgurante. ICF compte aujourd'hui 33 églises en Europe et plus de 15 000 fidèles. Le style ICF, c'est que nous, on essaye de faire une église pour le 21e siècle, c'est-à-dire qu'on essaye d'utiliser les mêmes moyens qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que la plupart des gens aujourd'hui n'écoutent plus de musique d'orgue, regardent la télévision, vont au cinéma, sont habitués aux multimédia, sont habitués à l'Internet, Facebook, etc. Je pense que ce qu'il faut qu'il change, et ce que nous essayons de changer, nous, c'est l'emballage. C'est plutôt l'emballage, comment la parole, la prédication est amenée après chez les gens. Mais la parole, c'est la même parole qu'il y a 2000 ans. Il n'y a pas de différence. La bonne parole, c'est Léo Biguer qui la transmet. Le prédicateur vedette relit quelques versets bibliques avant d'entrer sur scène. Un peu pop star, un peu pasteur, cet ancien imprimeur est devenu un leader évangélique adulé en Suisse allemande et il anime 4 cultes par dimanche. Je me maquille à cause de la vidéo et de la télévision, pour que ça ne brille pas trop quand je suis sur scène. Ce ne serait pas cool si je brille trop, c'est donc technique. Et vous racontez la même chose 4 fois par jour? Plus ou moins. Une fois je parle en Hochdeutsch, une fois en anglais, puis en suisse allemand. Il y a quand même un peu de variation. Mais c'est fatigant de monter 4 fois sur scène? Bah oui, il faut avoir toute sa tête, bien sûr. Chaque dimanche, 2000 jeunes chrétiens assistent au one-man show du télévangéliste, transmis en direct sur des écrans géants dans les succursales d'ICF à Winterthur et à Rapperswil. Il n'y a pas d'heure pour prêcher. Il est 7 h du matin dans la zone industrielle de Zurich. Léo Biguer retrouve une dizaine d'hommes d'affaires réunis pour prier avant d'attaquer les marchés financiers. Ma femme m'a envoyé un verset sur mon iPhone ce matin. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Mon plan pour vous est fait. Dieu a donc un plan pour nous, c'est quand même rassurant. Parfois on pense que tout va de travers, on connaît ça, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, je veux votre bonheur, pas votre malheur. Alors là j'ai pensé, c'est juste, c'est vraiment ça. Maintenant, Jésus, j'aimerais te demander de ne pas seulement nous donner beaucoup de travail lors de transactions importantes, mais qu'il y ait aussi des retombées financières à la fin.
Là, je te demande des miracles. Mais tu vois bien, Seigneur, comme Salvatore et Ernesto s'engagent de tout cœur avec leur équipe. Armés d'une foi pure et dure, ces businessmen de Dieu sont convaincus que le Saint-Esprit a une action concrète sur le cours du Dow Jones et sur la réussite de leurs affaires. La vie comme courtier, c'est une vie dure. Tu es seul, toujours à combattre avec les marchés, avec les clients. Et c'est bien de matin avec des amis, on va prier avec ce Dieu qui a reçu de la puissance et tout ce qu'il a besoin pour la journée et pour la semaine. De temps à autre, quand je réussis une bonne transaction, je remercie Dieu. Vous sentez quand la bourse marche bien ? Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment eu de baisse car l'Église est portée par beaucoup de petits donateurs, des gens très jeunes, des gens très riches. On a l'avantage de ne pas dépendre d'un ou deux gros bienfaiteurs. Notre Église est financée par des centaines de gens. Les églises évangéliques ne comptent que sur la générosité des fidèles pour leur train de vie. ICF encaisse 4,5 millions de dons par an et l'église est gérée comme une entreprise avec 46 salariés. Nous sommes une église, nous vivons de dons. Et c'est clair que dès que l'église grandit et que nous avons tout un service de bar, de restauration, ou bien aussi pour éditer des livres et des CD, il nous a fallu mettre ça dans des sociétés séparées pour pas que ça soit dans l'église elle-même. La Sainte Seine ressemble à un apéro géant à la fin du concert. Business et spiritualité font bon ménage chez ICF. Les fidèles peuvent prolonger la soirée au bar de l'église ou dans la boutique qui propose des CD et des Bibles. En tant qu'église, ICF n'a pas le droit de faire de bénéfices. Elle a donc créé des sociétés commerciales parallèles. Mais est-ce bien chrétien pour une église de fonctionner avec une logique économique ? Ça dépend quelle idée vous faites de l'Église. Je pense que tout le monde, aussi chaque businessman ou tout le monde qui a une entreprise aimerait grandir, aimerait avoir plus de succès peut-être, ou que le message aille plus loin. En Suisse, le terme d'église n'est pas protégé. N'importe qui peut ouvrir une église et y avoir n'importe quelle activité. Mais la religion n'est pas un commerce. Que penser alors du mélange business et spiritualité? C'est ce que nous avons demandé à un avocat spécialiste des mouvements religieux. Il me semble que lorsqu'on est dans cette configuration-là, c'est intéressant de se poser la question de la relation entre ce qui s'appelle l'Église et l'entreprise économique pour savoir où vont les flux d'argent, qui en profite et quel est l'intérêt pour l'Église dans cette situation. Une église comme ICF, qui fonctionne avec une logique économique, c'est un marketing assez appuyé sur les jeunes, ça vous choque? C'est surprenant. C'est pas impossible dans le monde actuel. À mon sens, une telle démarche suppose la transparence. Autrement dit, on peut avoir ce type de démarche plus agressive, mais il faut que le fidèle potentiel le sache et que lorsqu'il est approché ou lorsqu'il rentre dans le mouvement, il sait voilà ce que j'ai à donner, voilà où va mon argent, voilà comment est organisée la structure et voilà quels sont les projets de développement. ICF est aussi implanté à Genève, derrière la gare. L'église a trouvé des locaux dans un ancien cinéma reconverti en centre culturel, géré par la société Uptown. Matthias Bölsterli est pasteur d'ICF Genève. Il a quitté la maison mère à Zurich pour venir apporter la bonne parole en Suisse romande. Vu que ce bâtiment est beaucoup trop grand pour nous en tant qu'église, on était obligé de fonder, si on veut, l'entreprise Uptown, qui fait maintenant un super boulot, mais qui est complètement séparé d'ICF. C'est vraiment un business. Nous, on est locataires, on a parfois des négociations très dures, parce que Uptown veut aussi un peu nous prendre un maximum de sous. Mais ça nous libère le dos pour nous concentrer sur notre mission.
Mais Uptown, en même temps, c'est vous qui en êtes l'administrateur principal. C'est avec vos propres fonds que vous avez pu louer cet endroit, en fait, au départ? Non, oui, j'en suis encore administrateur, mais je vais arrêter de faire ça. C'était juste au début. ICF a investi de l'argent en Uptown. Uptown va rembourser cet argent le jour où ils vont faire du bénéfice, ce qui n'est pas encore le cas. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Conclusion, on est dans le mélange des genres, avec un pasteur à la fois chef de l'église et gérant d'Uptown. L'argent des fidèles a financé le capital de départ de la société commerciale et aussi la rénovation du cinéma. Une structure qui permet un va-et-vient facile des dons d'une caisse à l'autre. Dieu des chrétiens, si tu existes vraiment, montre-le-moi. Comme à Zurich, Matthias Bölsterli enregistre ses prêches qui seront diffusés sur Internet. Jamais d'idées abstraites ni de mots compliqués, mais la Bible en rend fort pour cadrer la vie quotidienne, la famille et la sexualité. La Bible nous raconte ensuite qu'Adam et Ève ont complètement foiré le truc. Ils ont fait ce que Dieu leur avait dit de ne pas faire. Ils ont été séparés de Dieu. Dieu a donné un cadre pour la sexualité qui est très clair, qui est saine, qui fonctionne. Et en dehors de ce cadre, la sexualité peut très très vite devenir énormément destructrice. La chasteté avant le mariage? C'est un idéal qui est beau, d'ouvrir le paquet de Noël à Noël. C'est beaucoup plus beau que de l'ouvrir déjà en septembre, c'est normal. L'homosexualité? C'est quelque chose où la Bible dit clairement que ce n'est pas dans la logique de la création de Dieu, que ce n'est pas quelque chose de bien. L'avortement? Alors, l'avortement est un meurtre. Et la Bible dit de ne pas commettre de meurtre. Autre credo des évangéliques, la dîme. Chaque fidèle est censé verser 10% de son revenu à l'Église. La Bible dit que 10% du revenu appartient à Dieu et Dieu demande de le lui rendre. Pour moi, de toute façon, c'est logique. Tout le monde donne la dîme. Tout le monde donne 10% de son revenu. Donc certains le mettent dans un plus gros moteur d'une voiture, d'autres peut-être dans un hôtel qui a 5 au lieu de 4 étoiles pour les vacances. D'autres encore vont accumuler un sentiment de sécurité en le mettant à la banque. Si quelqu'un aime Dieu et aime l'Église, il va mettre sa dîme dans l'Église, c'est normal. Pour la dîme, ils avaient plutôt tendance à nous encourager à le faire, mais pour nous. C'est-à-dire pas se dire « je donne l'argent à l'Église », mais vraiment se dire que pour nous, c'était un geste qui nous faisait plaisir. Et donc, il n'y avait pas d'obligation véritable, mais le discours était un peu... Ouais, ça nous influençait forcément, mais après, c'était vraiment... C'était à nous de voir aussi comment nous, on voulait se développer par rapport à ça. Des gens, justement, suivaient énormément tous ces principes en pensant que ça allait... Enfin, certainement que ça les a rapprochés peut-être de Dieu. Personnellement, moi, ça n'a pas été le cas. C'est vrai qu'aussi, pour la dîme, c'était pas du tout dans mes moyens, surtout, tout simplement. Sur son site internet, l'église ICF adopte un discours étrangement persuasif pour inciter les jeunes à verser la dîme. Et la Bible va même plus loin, elle dit que si tu ne donnes pas ces premiers 10% à Dieu, tu voles Dieu. Parce que ça lui appartient. C'est pas un choix de dire, mais qu'est-ce que je fais avec ces 10% ce mois, parce que là j'ai vu un truc. C'est de dire, ces 10% appartiennent à Dieu. C'est ce que lui te demande. Et si tu ne le fais pas, tu voles Dieu. Vous dites aux jeunes, rendez à Dieu, mais donnez à l'église ICF. C'est ça que ça dit. Alors, pour moi, c'est normal que si quelqu'un va manger à McDonald's, il ne va pas payer son hamburger au Burger King. C'est clair, c'est logique. Mais il reçoit un hamburger. Il reçoit quoi ici? La promesse du paradis? Non, il reçoit une église qui lui permet de se développer, qui lui permet de découvrir qui il est, où les cultes sont présentés de manière attractive, où il peut grandir dans sa foi, où il peut développer ses talents, découvrir des amitiés. Donc il reçoit tout plein de choses en retour, c'est clair. Charlotte est étudiante au gymnase de Nyon. Elle a 14 ans quand elle adhère à ICF. Elle se fait très vite des amis et l'Église lui offre des réponses simples à tous les questionnements de l'adolescence. À la base, ça m'a vraiment été un appui pour moi. Ça veut dire que j'ai l'impression de pouvoir me reposer sur quelque chose qui était plus fort que moi. Et du coup, je me posais pas du tout de questions. C'était vraiment... Il y avait un plan qui était conçu par Dieu pour moi. Et du coup, ça apporte énormément de paix, surtout. Et ça me rassurait beaucoup dans ma vie de tous les jours. Pendant 2 ans, Charlotte a lu la Bible tous les jours. Mais quand elle commence le gymnase, elle se libère du texte sacré et tourne le dos à ICF. Au bout d'un moment, oui, j'ai eu besoin vraiment de sortir de toutes ces... de ce lien, pas d'autorité, c'est un grand mot, mais
un lien vraiment paternel ou un regard en fait permanent posé sur soi aussi. Parce que je veux dire, avoir des parents physiques, c'est quelque chose, mais un père spirituel, c'est quelque chose qui est tout le temps là. Donc effectivement, on se dit qu'on peut se cacher, même avoir des pensées et qu'il le saura. Donc oui, je pense que j'ai eu besoin aussi de m'émanciper un peu de ce rapport-là, oui. Nous quittons ICF, ces cultes rock, ces pasteurs branchés, pour se plonger au cœur de la foi évangélique. On se connaît, qu'on te voit cheminer. C'est une joie de te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai conduit tes pas et tu peux lever les yeux vers moi avec espérance, avec joie, parce que je t'aime et je t'ai choisi. Et je suis plein d'amour pour toi. Ma lumière se lève sur toi. Je traverse un temps difficile, avec des grosses questions. Et là, de savoir que Dieu est ma lumière, eh bien, c'est juste ce que j'avais besoin d'entendre pour pouvoir continuer la route. Aujourd'hui de te baptiser au nom du Seigneur Jésus. À Oron, près de Lausanne, les journées spéciales baptême ont un succès fou. On vient y voir les nouveaux convertis. Dans cette religion, on n'est pas évangélique de naissance, on le devient par choix. En plongeant dans l'eau, le baptisé proclame aux yeux de tous qu'il a décidé de se convertir à la foi évangélique. On les surnomme les born again, les nés à nouveau. Chaque année, une trentaine de fidèles passent par ce rituel initiatique à Oron. Le baptême est un moment fort dans la vie d'un évangélique. Elena Pizzakala l'a vécu comme une renaissance et le point de départ d'une nouvelle vie. Elena, c'est vous en photo sur l'armoire? Oui, c'est moi qui avais les cheveux courts en fait. J'ai coupé mes cheveux au moment de ma conversion parce que j'en ressentais le besoin. Ouais, j'avais besoin de couper un peu un certain cliché de la femme italienne en fait. Et voilà, j'ai coupé tout court. Et maintenant ils sont en train de repousser? Ouais, tout à fait. Comme la nouvelle vie en fait. Elena est fiscaliste dans une fiduciaire. Elle a grandi dans la foi catholique, mais il y a 2 ans, elle rencontre son amie qui est évangélique et se convertit. Elle revendique la chasteté avant le mariage. Donc on n'a pas de relation sexuelle. D'une part parce que c'est voulu par Dieu. Et aussi, étant donné que je désire accomplir sa volonté, j'en ai pas. Dieu prend la première place dans ma vie. Parce que je ne me vois pas vivre sans lui, sans Dieu. Et c'est quelque chose qui ne peut plus être mis en doute aujourd'hui. Dès que j'ai un moment qui se libère, je loue Dieu. C'est vrai que c'est une musique qui représente pas mal pour moi. En fait, ça permet d'entrer en présence de Dieu, en présence du Saint-Esprit. Les évangéliques disent avoir un lien direct avec Dieu, une foi qui laisse peu de place à d'autres passions. Après son baptême, Elena arrête le conservatoire et renonce à la musique. C'était presque une raison de vivre. Hein. C'était presque. J'ai été jusqu'à étudier les manuscrits. J'étais passionnée par l'origine de la musique, par
Par le lien entre le texte, la musique, c'était comme une dépendance. Je pouvais pas passer un jour sans jouer. Donc j'avais ce besoin-là. Et Dieu a purifié ça. Mais vous n'avez pas l'impression que vous êtes tombée dans une autre dépendance, là? Alors je préfère être dépendante à Dieu qu'à la musique comme ça, élitiste, d'être aveuglée. Non, moi je préfère avoir les yeux ouverts vers la lumière, vers le Créateur, vers celui qui donne toute chose. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Les évangéliques sont fiers de leur foi. Pour eux, transmettre la parole de Dieu est une mission prioritaire. Nous nous sommes rendus à Bienne, dans une école d'évangélisation qui forme des missionnaires. Sur Prestance voix gestuelle, comment est-ce qu'il se tient? Comment est-ce que tu le perçois? Est-ce que c'est compréhensible ce qu'il dit? Pas de question. J'ai terminé mon gymnase l'année dernière. On m'a parlé justement de cette école et ce qui me motivait, c'était justement tout ce qui était de l'étude de la Bible, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, tout ce qui est histoire, tout ça. Puis aussi simplement apprendre plus sur Dieu. Et aussi ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a la moitié de temps justement on est ici à Bienne, et le reste de la semaine on fait un stage en fait dans une église, et je la fais justement dans mon église à ICF. Ils sont 12, comme les apôtres. 12 jeunes de différentes églises évangéliques qui apprennent à devenir des leaders religieux. Mais autant bien spirituel pour les jeunes de notre génération. 10 mois de formation pour mieux comprendre l'Évangile et apprendre à le transmettre efficacement autour d'eux. Un mélange de techniques de communication, de catéchisme et de travail d'équipe. Ce qui me permet de rester encore en contact avec les jeunes. Le groupe partage un appartement, une vie en communauté façon 70s. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Monica n'a pas toujours été croyante. Elle se lance dans la foi en entrant chez ICF il y a 3 ans. Pendant les 16 premières années de ma vie, je pense, oui 16, ouais, j'avais énormément de peine à m'accepter à cause de mes brûlures, parce que je me suis brûlée quand j'avais 2 ans au Portugal, et c'est la raison pour laquelle on est venu en Suisse, pour les traitements aux chuves. J'en voulais aussi à Dieu pendant ces 16 années, parce que je me disais, mais j'avais 2 ans, qu'est-ce que j'avais bien pu faire? Est-ce que c'est parce qu'il m'a punie, ou est-ce que c'est... Enfin, en fait, ouais, je comprenais vraiment pas. Après avoir commencé vraiment à le connaître, j'ai réalisé qu'en fait, ben voilà, à des moments, il faut traverser vraiment des périodes difficiles, mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là. La foi a changé la vie de Monica et elle est devenue une militante de Dieu comme ses camarades. Quand nous les avons rencontrés, ces missionnaires en herbe étaient sur le point de partir en Inde pour partager leur foi avec des évangéliques indiens. On fait un voyage missionnaire, mais je pense qu'il ne faut pas non plus penser qu'on va débarquer en Inde et puis dire que Jésus est le sauveur. Les Indiens ont déjà tellement d'autres dieux que un de plus, un de moins, ça ne changerait pas grand-chose. L'Asie est une terre de mission pour les évangéliques qui ont déjà converti 132 millions de gens. Le continent africain est touché par leur prosélytisme qui a promis santé et prospérité à 100 millions de fidèles. En Europe, ils cherchent à augmenter les 3 millions de convertis. Et en Amérique latine, ils progressent au détriment de l'Église catholique. Le modèle religieux proposé sur toute la planète nous vient des États-Unis, où 1 Américain sur 4 est évangélique. The good news is there is not a recession in heaven. Les superpasteurs promettent la réussite matérielle avec un optimisme de chef d'entreprise, une théologie de la prospérité qui fait mouche et qui rassure. Les évangéliques américains ont un poids politique considérable. Ce sont eux qui ont permis l'élection de Reagan et de Bush et qui partent en croisade contre le divorce, l'avortement et l'homosexualité.
Notre société est en manque de repères et vit une crise de sens. On a peur des catastrophes naturelles et du chaos politique. Alors on se raccroche à des valeurs traditionnelles qui sont défendues très clairement par les églises évangéliques. Journaliste au Tages-Anzeiger à Zurich, Hugo Stamm est spécialiste des religions. Il enquête depuis 30 ans sur les sectes et les mouvements religieux. L'argent joue un rôle central dans tout ça. Certaines églises évangéliques sont très riches. Elles demandent 10% du revenu, mais certains fidèles donnent davantage. De grosses sommes sont réunies. Elles sont en grande partie utilisées pour le missionnariat, mais j'ai quand même l'impression que ces communautés ont une vision du monde matérialiste. Notre voyage nous emmène dans les vallées jurassiennes à 1000 mètres d'altitude. C'est là que se sont implantés il y a 400 ans les tout premiers évangéliques, austères et puritains. Nous avons demandé à Michel Houmel, un des descendants de ces pionniers, comment il perçoit la foi bling-bling du modèle américain. On ne sait plus trop dans quel milieu on est, où est Dieu. On a un peu de la peine à le retrouver, quoi. Parce qu'il me semble qu'on ne peut pas vendre Dieu comme on vend des savonnettes ou de la poudre à lessive, quoi. Donc, moi, ça m'inquiète parce que j'ai peur justement que ça se commercialise, mais c'est très américain aussi, il faut resituer ça, et que la forme prenne plus d'importance que le fond. Alors moi, c'est plutôt le fond qui m'intéresse, moins que la forme. Ben, vous voyez, dans cette salle ici, certains ont critiqué le chauffage parce que c'est un peu vétuste. Moi, je l'ai toujours dit, même si on est dans un garage, ça m'est égal. Ce qui compte, c'est ce qu'on y fait, c'est le moment où on est rassemblés, c'est la communion qu'on peut avoir avec Dieu les uns avec les autres, et finalement, peu importe la forme. Tramelan est surnommé le village des sectes. Les évangéliques, persécutés par les protestants, viennent s'y réfugier au XIXe siècle. Ils fondent autour de leur ferme de petites communautés religieuses très pieuses. Il en reste aujourd'hui une dizaine qui coexistent entre les deux églises traditionnelles. Vous avez l'église réformée avec le clocher, l'église catholique, un autre clocher. Entre, on trouve l'église baptiste, l'assemblée évangélique. Plus bas dans le village, l'armée du salut. Et puis en haut, on a l'église d'Assemblée des Frères, mais qui s'appelle l'Église pour Christ aujourd'hui. Plus bas, les darbistes. Et puis les Ménonites, où on était avant. Et puis la Tanne, elle est dans cette direction, là-bas, juste à côté du Jean-Guy. Elle vous fait beaucoup de concurrence, celle-là? Non, c'est une saine concurrence. Ils ont beaucoup de monde. Oui, mais on travaille tous pour le même patron, et puis c'est ça qui compte. C'est qui le patron? La Tanne, c'est un peu la méga church du Jura bernois. Perchée sur la colline, on y vient en 4x4 l'hiver. Elle attire plus de 300 fidèles à chaque culte. Oui, le Seigneur est bon, et son amour n'a pas de fin, de siècle en siècle. Dans la région, le style de la Tanne détonne et cartonne. La population, habituée depuis des siècles à des cultes sobres, s'est ralliée à ce courant pentecôtiste, plus chaleureux et exubérant, venu des États-Unis. Quand nous passons dans des moments de souffrance, de maladie, de deuil, de rejet, il a passé par ces moments-là. Et si quelqu'un nous comprend parfaitement, c'est bien Jésus. Après la prédication, le moment des prières. Les fidèles se rassemblent en petits groupes où chacun confie ses soucis et ses maladies et ils prient pour que Dieu les en délivre. Dans le nom de Jésus, sois guéri maintenant dans le nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur, merci pour Denise qui s'est avancée pour son mari. Seigneur, nous te prions tout simplement avec nos mots, avec les termes qu'on a sur le cœur. Sois auprès de Pierre maintenant.
tu le fortifies, tu l'encourages et tu conduis toutes choses pour cette opération qu'il subira lundi. Nous proclamons et nous chassons maintenant cet asthme dans le nom de Jésus, cette maladie dans le nom de Jésus, cette maladie qui ne vient pas de toi le Créateur, mais de Satan. Et nous chassons maintenant et nous proclamons maintenant la guérison dans le nom de Jésus. Sylvain soit guéri dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci parce que tu touches Christine maintenant, Seigneur. Tu touches, Seigneur Jésus, vraiment ses intestins, Seigneur, tout son système digestif, Seigneur. Tu le touches, Seigneur. Que ce virus, Seigneur, que ces bactéries disparaissent dans le nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. On n'est pas contre les hôpitaux et loin de là contre les médecins. On est très heureux que ces personnes sont là, mais il y a la possibilité de prier pour la personne et si Dieu le veut, lui qui est souverain, peut intervenir et guérir, ou alors la personne va trouver le médecin ou est hospitalisée pour passer par une opération, et toujours avec l'accompagnement de nos prières, notre encouragement, tout ça. Puissions continuer de prier pour elle et la porter devant toi, Seigneur. Oui, Père. Merci. Et que tu puisses aussi opérer une guérison, une délivrance dans cette vie. T'apporter tous nos soucis, nos problèmes, et aussi ceux de nos familles et de nos proches, et aussi tout particulièrement maintenant de Sina. Oui, Seigneur. Bénis, chasse les douleurs de ce bras, depuis l'épaule, juste dans les doigts, dans le nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de douleur, dans le nom de Jésus. Sois guéri maintenant, sois fortifié aussi, sur ton corps, âme et esprit, que tu sois dans la joie, dans la paix, sans douleur, dans le nom de Jésus. Sois béni, dans le nom de Jésus. Les pentecôtistes sont convaincus que le Saint-Esprit guérit encore aujourd'hui comme il le faisait au temps de Jésus. Donc Jésus guérissait les maladies. Les pentecôtistes pensent qu'encore aujourd'hui, le Saint-Esprit guérit de cette manière-là. Et il y a toujours plus de monde. Actuellement, nous avons environ 400 membres. La salle contient un peu plus de 300 personnes. Donc on est très à l'étroit. Et là, on a maintenant mandaté un architecte pour développer un projet de construction. Ça va coûter combien? Ça environne les 4 millions. Nous avons dépassé le million de fonds propres il n'y a pas très longtemps. La Bible dit que la dîme est quelque chose de nécessaire. Ça veut dire que vos fidèles versent 10% de leur salaire? C'est ce qu'on enseigne. Mais on ne tient pas une comptabilité. On ne connaît pas le salaire de chaque personne et on ne voit pas s'ils respectent la dîme. Mais vous le faites? Moi-même? Oui, moi, je suis assez fidèle. Je suis bien assez fidèle aux 10%. Oui. Nous avons retrouvé la trace de Paul Neuenschwander dans une émission consacrée aux évangéliques il y a 40 ans. C'est lui en pull blanc à la guitare. Aujourd'hui, il a gardé en tête toutes les mélodies de l'époque et le souvenir d'une éducation très rigoriste. C'est clair, si on revient dans le passé, moi j'étais beaucoup plus fermé. Attention, ça c'est mauvais, ça c'est pas bien. Si tu fais ceci, eh bien, il ne faut pas demander pardon à Dieu. Aujourd'hui, je vis beaucoup plus libre de ça. Parce que je sais quand j'ai mal fait. Je sais quand j'ai eu des mauvaises pensées ou des mauvaises attitudes. Comme ça. C'est-à-dire qu'avant, est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que Dieu me regarde? Est-ce que Dieu m'a vu dans cette situation? Alors qu'aujourd'hui, je sais qu'il me voit partout où je suis. Et puis, je sais qu'il peut tout entendre me dire, attention ici, redresse, corrige ta route, quoi. Nathalie Lebas travaille pour l'Église réformée, comme laïque engagée. La Neuchâteloise a baigné plusieurs années dans l'évangélisme. Elle porte aujourd'hui un regard critique sur le fondamentalisme du mouvement. Quand on discute avec certains évangéliques, on a l'impression qu'ils ont tous un petit peu le même discours au niveau des valeurs conservatrices par rapport à la famille, par exemple. Et c'est très étrange parce que moi, j'ai entendu ces mêmes discours dans la bouche de musulmans intégristes que j'ai rencontrés quand je faisais de la réinsertion. Et puis, je l'entends aussi dans la bouche d'élus de l'UDC dans des campagnes. Et c'est assez paradoxal, d'ailleurs.
Et maintenant, je suis devenue un petit peu allergique à tous ces discours qui ne sont pas forcément culpabilisants comme ça au départ, mais qui, après, si les choses Avec Dieu, tout doit rouler parfaitement. Donc s'il y a un grain de sable, c'est forcément moi. C'est forcément moi qui ai un problème. C'est forcément moi qui manque de ci ou de ça, je ne sais pas. Mais... Alors, je dirais que moi, je crois en un évangile qui me libère réellement. La culpabilité, Nathalie connaît bien. À l'époque, elle vit des liens très forts avec sa communauté, mais les interdits en matière de sexualité lui pèsent. J'y ai d'ailleurs, moi, cru un moment, malgré le fait que je ne l'appliquais absolument pas. Je me suis d'ailleurs mariée, j'étais enceinte de 5 mois et demi. Mais ça a été d'ailleurs assez mal vécu par le groupe dans lequel on était. Et par moi aussi, c'est ça qui était terrible, c'est que maintenant ça me fâche parce que je me dis j'aurais pu vivre les choses de manière belle et libre et parce qu'il y avait absolument rien de mal à ça. Et puis avec toutes ces idées-là, j'étais pleine de culpabilité, quoi. Nathalie n'a pas perdu la foi, mais elle a mis plusieurs années à se remettre de son expérience évangélique. L'évangélisme est tout un mode de vie, un mode de pensée, un mode de voir le monde, un mode d'être ensemble avec des amis. Donc dès que vous sortez, vous n'avez d'une certaine manière plus de vie. Donc souvent les gens entrent dans des dépressions et ont besoin d'un temps conséquent pour se refaire une vie, pour réussir à voir la vie d'une manière différente et avoir d'autres amis. Pour la journée. Qui c'est qui a envie de se lancer? Seigneur Jésus, et c'est une belle journée et puis il fait très beau. Je demande de nous garder entre tes mains et puis qu'on se fasse pas mal et puis qu'elle se passe bien. Amen. À l'école du Potier, on commence chaque journée par la prière. On puisse avoir une belle journée et puis que ça se passe tous les jours très bien. Amen. Amen. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Prie en moi, prie en moi, prie en moi. Oh, en Suisse romande, les évangéliques ont ouvert 7 écoles chrétiennes qui rassemblent environ 300 enfants. Ils viennent de familles convaincues que Dieu est leur seule chance de salut. On y apprend l'alphabet, le calcul mental et aussi la bonne parole. Et les comptines ne sont pas d'Henri Dess. L'école publique, elle a fait un choix de devenir laïque, alors qu'elle ne l'était pas avant. Et puis, ils sont conséquents avec leur choix. Et ils n'invitent plus Dieu dans leur classe. Alors nous, c'est ça qu'on a décidé de faire. Réinviter Dieu dans nos classes et à tout moment, dans nos classes, dans nos cours de récré, dans les escaliers, dans les décisions. À tout moment, Dieu, il est invité. En fait, dans la Bible, Dieu, il est venu à la rencontre de Moïse sur une montagne. Vous vous souvenez de cette histoire ? C'est à ce moment-là que Dieu il a donné à Moïse des lois qu'on appelle les 10 commandements. Exactement. Jésus, il leur donne des commandements nouveaux. Donc à ce moment-là, il leur donne des nouveaux commandements. Entre autres, d'aller dans le monde et de faire des disciples. D'accord ? Quel est le pouvoir de Jésus ? Oh là là. Quel est le pouvoir de Jésus ? David. De guérir les malades. Parce que nous, finalement, quand on sera mort, on va faire quoi ? On va aller au paradis. On va aller au paradis ? Ouais. Vous êtes sûr ? Oui. Ah, trop cool. Moi aussi, je suis sûre que je vais aller au paradis. Alors, donc, je constate qu'on n'est manifestement pas dans une école publique. En réalité, le cours qui est donné ici s'apparente plus à du catéchisme qu'à de l'instruction. On essaye de partager des convictions, mais surtout de faire adhérer des enfants à des convictions. Et ce type d'enseignement n'est pas au programme de l'école obligatoire. Les écoles chrétiennes ont le droit de citer en Suisse. Elles sont sous le contrôle des autorités scolaires de chaque canton.
L'État vérifie la moralité et la compétence des enseignants, le programme d'enseignement, mais il n'intervient pas sur le contenu des cours. L'État ne se porte pas garant des méthodes pédagogiques ni de la qualité de l'enseignement. Alors là, les législateurs, dans le fond, indiquent que si l'école privée existe et qu'on garantit qu'elle va remplir une mission, on ne va pas jusqu'à cautionner ce qui va y être fait. Stéphanie Magnona est institutrice à l'école du Potier. Auparavant, elle a travaillé 2 ans dans le public où elle se sentait muselée dans sa foi. Il y a l'exemple dans des disputes où on est dépassé, parce que ça arrive souvent, je vois, avec les enfants, on ne sait plus trop que faire. Eh bien, ici à l'école, je peux me laisser la souplesse, à quelque part, de leur dire, bon écoutez, on n'arrive pas à trouver une solution ensemble, rien qu'en discutant. Est-ce que je peux peut-être prier pour vous sans leur imposer? Parce qu'il y a des enfants qui sont peut-être pas à l'aise. Je leur dis, mais est-ce que moi, je peux juste prier pour simplement demander à Dieu qu'il nous donne la paix ou qu'il nous donne une solution? Je pense que Dieu, il peut dénouer certaines choses que nous, on n'arrive plus à faire. J'ai déjà vécu ça, en fait, une classe qui est perturbée, qui est difficile à tenir au niveau de la discipline et tout. Et ça, c'est vrai, je ne fais pas nécessairement avec les enfants, mais dans le public, je faisais vraiment, je disais, Seigneur, permets qu'il y ait la paix qui rentre dans cette classe. Et puis, en règle générale, on sentait que, hop, ça s'apaisait. Alors ici, on peut le faire sans sentir qu'on va offenser des parents, en fait. Ces écoles sont créationnistes. Pour elles, Dieu a créé le monde. La Genèse n'est pas un mythe religieux, mais la vérité absolue. Et les professeurs ont une façon biblique d'enseigner les sciences. Alors, les matières scientifiques, elles sont l'occasion de découvrir en fait la personnalité de Dieu, qui il est ce créateur, puis quel était son projet. Chaque fois qu'on va faire une découverte parce qu'elle est formidable, parce qu'elle nous émerveille, en fait, on s'émerveille directement sur notre créateur. Mais est-ce que vous enseignez la théorie de l'évolution, par exemple? Alors non, ça on ne l'enseigne pas. On ne l'enseigne pas, c'est-à-dire, oui, on va la présenter une fois ou l'autre dans le cursus scolaire pour dire aux élèves, ça c'est une théorie qui existe, mais c'est vrai que notre enseignement, il est basé sur la Bible qui parle de la création et c'est ça qui va être le fil conducteur tout au long du parcours scolaire. Les créationnistes en Suisse n'ont pas la même force de frappe qu'aux États-Unis. Mais ces dernières années, plusieurs familles ont tenté de faire pression sur l'école publique en voulant imposer leurs croyances. Lorsque dans les cours de sciences, on aborde l'évolution des espèces, les théories darwiniennes, là, les parents souhaitent que leur enfant n'ait pas à suivre cet enseignement. Ils ne vont jamais jusqu'à demander que les autres élèves aient un enseignement de type créationniste, mais ils pourraient demander à être dispensés. Alors, comme c'est une partie importante du programme, et que sur cette question, il n'y a aucune ambiguïté, et que officiellement, dans tous les moyens officiels, c'est la théorie de l'évolution qui est déclarée scientifique, qui est enseignée. Nous n'acceptons pas que l'enfant fasse une école partielle dans laquelle, pour certains cours, il ne viendrait pas parce que le contenu du cours ne lui plairait pas. Selon Darwin, nous descendons tous du singe. Intolérable pour les militants créationnistes, très actifs outre-Sarine. Gianluca Carigiet a fondé il y a 10 ans l'association Progenesis, qui réunit 600 membres et qui diffuse des articles et des livres créationnistes. Sehr geehrter Herr Bundesrat Burkhalter, die Evolutionstheorie gilt als Tatsache. Il a même écrit à 2 reprises au Conseil fédéral pour demander que le créationnisme soit enseigné comme théorie scientifique dans les écoles, sans succès. Nous voulons avant tout ouvrir une porte, car beaucoup de jeunes perdent la foi quand ils apprennent la théorie de l'évolution. Ils commencent à douter quand ils entrent à l'école, quand ils sont au gymnase ou à l'université. Et ils renoncent à croire en Dieu et en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voulons éviter. Gianluca Carigiet a un projet fou, construire un Disneyland biblique, un parc d'attractions avec une arche de Noé de 150 mètres de long. La Bible sera mise en scène de la Genèse à l'Apocalypse. Coût de ce projet pharaonique, 200 millions de francs. L'expert comptable zurichois a déjà réuni 1 million de dons.
Ce sont des croyants qui ont trouvé que notre idée était bonne et qui nous ont donné de l'argent pour réaliser nos plans. Ils vous ont donné l'argent à fond perdu? Ben oui, des dons sont souvent à fond perdu, c'est la bonne expression. Notre rail movie spirituel nous conduit une dernière fois à Oron. Werner Lehmann était agriculteur avant de devenir pasteur de l'église évangélique d'Oron. C'est un des prédicateurs les plus charismatiques de Suisse romande. Je prie que tu fasses de chacun d'entre nous des gens qui sont capables d'aimer, d'encourager et de bénir les autres. Aide-nous à marcher, comme ça nous a été dit ce matin, à marcher dans la foi. Quand j'ai eu l'âge de 30 ans, j'ai eu un appel très clair, un appel au travers d'une parole prophétique où Dieu me disait qu'il m'appelait au ministère. Je savais que c'était de Dieu, je savais que c'était juste et que ça correspondait à quelque chose que Dieu avait déjà déposé en moi. Sans que je l'ai cherché finalement. Je suis rentré dans ma vocation, dans mon ministère de pasteur. J'ai voyagé un petit peu aux quatre coins du monde. J'ai prêché dans des grands rassemblements de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et on s'habitue à ça, à parler aux gens aussi simplement que si on parlait avec une ou deux personnes. Il n'y a pas le risque que ça nous monte à la tête et qu'on devienne une sorte de gourou? Oui, alors ça dépend évidemment qui on est. Hein. Si on a envie de... Si mon identité repose sur ce que je suis capable de prouver, de montrer, alors ça risque de me monter à la tête, puis je vais dire, tiens, ben là, enfin, je suis en train de devenir important. Mais moi, personnellement, je suis un homme de la terre. Je veille toujours à garder une certaine simplicité. Il y a une prière que je fais à Dieu de temps en temps, très simple. Je dis, Dieu, garde-moi humble, simple et fidèle. Si on veut rentrer dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire, Pierre? Les pasteurs évangéliques ont tous la même destinée. Appelés par Dieu, ils se forment sur le tas et ne suivent pas d'études théologiques. Ces prédicateurs autoproclamés se méfient des discours intellectuels. Le salut repose sur ce que Christ a fait pour toi. Amen. Et que vous l'écoutez, que vous la vivez. Une fois par mois, Werner Lehmann organise des soirées d'un genre un peu spécial dans son église. Nous devons prendre une décision ce soir. Moi, ce jour-là, il a fait venir Chris Daza comme invité vedette. Le pasteur du Malawi aurait un don de prophétie et il anime des séances de guérison miraculeuse. L'église est pleine. Bienvenue chez les pentecôtistes charismatiques, convaincus que Dieu peut guérir un mal de dos comme un cancer. même si tu ne comprends pas tout, lis. Et après? Et après, prends une ou deux pensées. Et médite chaque jour. Dans une salle surchauffée et après une prédication d'1h30, les fidèles sont prêts à vivre leur foi de façon physique. Certains vont entrer en transe, persuadés que le Saint-Esprit frappe leur âme. Croyez que Jésus peut vous guérir. Alors, venez vous avancer, tous ceux qui sont dans ce cas. Donc, venez et mettez-vous devant quelqu'un qui a ce collier rouge. Thank you, Lord. Beautiful Savior, you are the glorious Lord. Je tombe à cause de la présence de Dieu et à cause du grand amour que j'éprouve pour lui. Et en même temps, je sens que Jésus est là. J'ai des visions de Jésus. Est-ce que vous savez d'avance que vous allez tomber? Est-ce que vous vous dites « je vais au culte ce soir et je vais tomber » ? Je pense que oui, car je sens arriver l'Esprit Saint. Je me mets debout et c'est l'Esprit Saint qui me fait basculer. Donc si je me penche un peu en avant, je suis certaine que je vais tomber. Father, I thank you.
c'est pas pour moi, pour mon confort. The anointing of God upon your life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Il y a des gens qui tombent par terre parce qu'ils sont visités par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui tombent par terre parce qu'ils sont habités par des esprits méchants. Mais tout seul ou on les aide un peu, on les pousse un peu? Je n'ai pas observé exactement comment Christ a opéré ce soir. Je déteste quand on pousse les gens. Je trouve assez souvent des gens qui tombent, que je prie pour eux, mais je déteste qu'on manipule. Et je souhaite qu'il ne l'ait pas fait, mais je ne crois pas qu'il l'ait fait. Open those veins. Open those arteries. Bring them back to their right size. And release a creative miracle. Be healed. Ich bin sehr erstaunt, dass in der Schweiz noch das Phänomen. Je suis étonné que cette façon de toucher les gens et de les faire tomber existe encore en Suisse. Il y a une dizaine d'années, on parlait du syndrome de Toronto qui a fait beaucoup de dégâts. Des croyants au Canada ont eu de la peine à se remettre de ce genre de soirée, d'autres ont vécu des crises psychologiques aiguës et certains ont dû être internés en psychiatrie. Ensuite, la plupart des églises charismatiques ont arrêté de pratiquer cela parce qu'ils ont vu qu'il y avait un côté dangereux. En même temps, ça ne m'étonne pas qu'en Suisse, certains le pratiquent encore, car c'est un phénomène spectaculaire qui attire du monde. On fait croire aux gens qu'ils peuvent être guéris de leur maladie, mais il faudrait l'interdire, car c'est un abus spirituel qui peut engendrer des dégâts psychologiques graves. Alors peut-être qu'il y aura des guérisons, ça, j'en sais rien. Mais ce que je suis sûre qu'il y aura, c'est des gens qui croient qu'ils sont guéris puis qui réalisent dans les semaines qui suivent qu'ils ne le sont pas vraiment. Et puis plein d'autres qui se disent « mais pourquoi moi j'ai pas été guéri ?» Et puis les autres, oui. Et ça, les gens, ils culpabilisent, ils se disent « mais je suis trop ci, je suis trop ça, j'ai pas assez la foi. » Et puis ça fait beaucoup de dégâts. La religion évangélique a ses excès et ses dérives, mais elle offre aux gens ce qui leur manque le plus, de la ferveur, un sentiment d'appartenance et la promesse du bonheur, pour cette vie comme pour l'autre. 500 millions de gens sur la planète s'y sont convertis.